Merci. Il y a une belle annonce qui a été faite aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour le Comité olympique canadien? Ah, c'est extrêmement important pour le Comité olympique canadien. Je vous dirais, le premier, ça va avec les valeurs olympiques. Avant tout, je vous dirais, si je le simplifie, c'est de mettre les athlètes au cœur de la démarche. Et si on pense un temps critique dans la carrière des athlètes, il y a vraiment cette période-là qui est... Bon, il y a tout le cheminement jeune, du développement, puis les études, le sport, mais il y a une zone critique. Lorsque les athlètes arrivent entre 18 et 22 ans, qui souvent, on peut voir soit une fin de carrière, soit une étape difficile aussi des fois de choix au niveau de l'éducation, tout ça. Puis d'en arriver avec un partenariat, puis je regarde particulièrement au Québec avec le sport-études au secondaire, au collégial, et là, dans la continuité à l'université, de venir aider, accompagner, dans le fond, un athlète dans son cheminement, qui parfois peut être un petit peu plus long ou ajusté selon son cheminement de carrière, vient vraiment aider les athlètes. Et je vous dirais, toute la motivation de ce dossier-là, c'est ce qui nous a orientés. Et le fait que le Québec soit la seule province où toutes les universités ont emboîté le pas, quel message que ça lance? Bien, ça lance un message. Québec a toujours été un des leaders au Canada, je vous dirais, en termes de soutien, même de la province, je vous dirais, l'équilibre entre les études, le sport, tout ça. C'est la seule province où toutes les universités ont signé. Cependant, ce n'est pas inexistant dans les autres provinces. Il y a des ententes semblables présentement en Ontario, en Colombie-Britannique, je vous dirais dans l'ensemble des provinces. Par contre, là, le Québec aujourd'hui vient de donner un grand coup, si on peut parler de compétition, d'une saine compétition, et en espérant qu'on va voir l'ensemble du réseau. C'est vraiment notre souhait de voir l'ensemble du réseau des universités canadiennes, qui, peu importe un athlète qui s'entraîne, un athlète québécois, ou peu importe la provenance de quelle province, s'entraîne au Canada, dans l'Est, dans l'Ouest, mais ait ce soutien-là nécessaire justement pour l'accompagner dans son cheminement sportif, dans son cheminement éducatif et d'en arriver à une carrière équilibrée. Il y a des partenaires. Il y a des partenaires locaux ici au Québec, la Fondation de l'athlète d'excellence, l'Alliance Sport-études, l'INS Québec. Quel est leur rapport dans cette entente-là? Puis est-ce qu'il y en a d'autres exemples comme ça au Canada ou c'est seulement au Québec? La place des partenaires provinciaux ou locaux est extrêmement importante dans cette entente-là. Moi, je crois qu'on arrive à la jonction un peu des partenaires nationaux en lien avec les partenaires du Québec. Donc, c'est pas qu'un programme national qui descend directement, mais c'est vraiment adapté et porté finalement par les experts au Québec. C'est les leaders au Québec de ces divers programmes-là, que ce soit l'Alliance Sport-études, Fondation de l'École de l'Excellence, l'Institut. Donc, ils sont les leaders au Québec, et c'est eux, ils sont au cœur de l'entente. Donc, ils sont extrêmement importants. Au niveau canadien, ce qu'on vient dire là-dedans, c'est, regardez, on ne viendra pas travailler de façon parallèle ou en silo, mais vraiment en partenariat avec vous dans ce sens-là. Et de dire le même modèle exact partout au Canada, bien, ça se définit d'une façon différente d'une province à l'autre, mais oui, il y a des leaders semblables. Mais il y a quand même ici une particularité là, avec aujourd'hui où je dirais que enfin, ça fait des années. Moi-même, je viens du Québec et j'ai travaillé dans un modèle sport-études ça fait quelques années maintenant, mais de vraiment toute cette conjoncture-là, puis d'avoir l'ensemble des partenaires qui se retournent ensemble et disent, écoutez, on va prioriser une chose, puis ça va être les athlètes, on va trouver des solutions ensemble, ça devient vraiment un bel exemple. Aujourd'hui, c'est le jour 1 de cette grande entente-là du plan de match. C'est quoi votre souhait pour les prochaines années? Le souhait pour les prochaines années, bien, c'est la continuité de ça, de s'assurer qu'on couvre 100% des athlètes. Et là, on parle ici, je pourrais parler du Comité olympique canadien, mais pas, puis on s'entend, c'est pas que les athlètes olympiques, c'est vraiment tous les athlètes qui sont en développement, qui ont leur chemin, puis qui ont un mérite tout aussi grand. Souvent, on sait de se rendre ou ne pas se rendre aux Olympiques, ça peut être une histoire de blessure, c'est d'une persévérance extraordinaire, mais il peut y avoir des éléments de chance aussi et de bon timing, mais il y a des centaines d'athlètes qui également ne s'y rendent pas, mais que tous ces athlètes-là soient bien soutenus dans tout ça et qu'on en arrive à un des modèles, les meilleurs modèles au monde, finalement, de développement. Parce qu'en bout de ligne, c'est le développement global qu'on regarde. Et puis, le sport, que ce soit au niveau international, olympique ou peu importe le niveau qu'on prend, bien, avant tout, c'est le développement de l'individu et c'est qu'on se rende le plus loin possible à ça. Et je vous dirais,
de voir l'entreprise privée embarquer de plus en plus dans l'aventure. Et ça, on le voit avec la Fondation de la Clé de l'Excellence, entre autres. Encore une fois, au Québec, il y a une forme de leadership, il y a un beau progrès de ce côté-là, mais de voir encore plus le soutien et que tout le monde reconnaisse, incluant les gouvernements, sur l'investissement et les retombées que tout ça a avec des jeunes qui sont l'avenir du Québec et des leaders extraordinaires. Merci. Merci. Oh, t'es même plus là, toi? On était en train de mourir? Ouais, il me restait plus de...